Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Naomi Réaction pour une nouvelle vidéo. Et la vidéo donc de ce soir sera sur le match Inter Milan contre Atlético de Madrid. Je ne connais pas grand-chose à ces deux équipes. Je ne connais pas les joueurs, quasiment tous les joueurs. J'en connais quelques-uns de ce que j'ai vu en tout cas du match. Et par contre, il y a un nom qui me revient en tête, si c'est bien ça, je sais pas. Il a joué pour Atlético de Madrid, mais en tout cas, Diego Costa. Ça me parle et ça me dit quelque chose. C'est un fouteur de merde, c'est un fouteur de trouble. Ce joueur m'énervait à chaque fois qu'il était sur le terrain, parce qu'il y a, limite, c'est à chaque fois j'avais envie il est énervant. Voilà. C'est bon? À force de bégayer, il est énervant, t'as envie de lui envoyer des coups de boule. Mais d'ailleurs, c'est pas à lui que Zidane, il a envoyé un coup de boule. Hmm. Est-ce que c'est à lui que Zinedine Zidane a envoyé un coup de boule? Si c'est pas lui, ça devait être son ancêtre. Son ancêtre, son senior dans le foot. Parce que lui, il a pris de ses racines. Si c'est ça, hein, si c'est pas ça. En tout cas, pardon. Continuons. Donc, je vais vous parler des entraîneurs, du jeu dans la globalité, de ce que j'ai un peu relevé. J'ai encore fait mes notes, bien évidemment. Voilà. Il s'agit d'un match de la 8e de finale pour la Ligue des Champions qui se passe à Milan, en Italie, donc dans le pays de l'Inter Milan, au stade de Giuseppe Meazza. Le match a commencé avec 2 minutes de retard. Par contre, ce que j'ai globalement retenu, c'est que dans une première partie, c'était pas un match très spectaculaire, mais les deux équipes nous proposaient un jeu assez simple, défensivement serré et développé, assez développé en tout cas. Il y a eu beaucoup de tirs au but ratés, d'opportunités échouées, de nombreuses opportunités échouées. Certains joueurs, surtout le numéro 10, là, il m'a marqué, pardon, il faut qu'il retourne s'entraîner. Hein, parce qu'arriver devant les cages, au niveau cadrage, les frappes, c'est pas trop ça. Mais on va revenir. Et en termes de possession de balle, c'est l'Inter Milan qui dominait pas mal durant ce match-là. Mais l'Atlético n'a pas rendu la tâche facile à l'Inter Milan. Faut bien retenir ça. Voilà. Donc, puis, l'Inter Milan a eu une meilleure emprise et un meilleur contrôle sur le match, globalement. Comme je l'ai déjà dit, il y a eu beaucoup d'occasions et beaucoup de tirs au but. Pas essentiellement bon, mais en tout cas, il y a eu beaucoup d'occasions. L'Atlético a perturbé l'Inter Milan au début de ce match. Bien à noter. C'était assez, il y a une sorte, j'ai entendu un des commentateurs qui disait, il y a une sorte de pressing du haut, du jeu, de l'Atlético. On a eu une première tentative cadrée du côté droit de Martinez, qui a été déviée par la tête de Jiménez. Au début de cette première mi-temps, on a eu un Lilian Thuram, les mensonges. Son père, il joue plus, hein. Son père, là, il est entraîneur, non? Les Lilian Thuram. Moi, j'ai dit, je suis encore dans l'ancienne époque, hein. Donc, on a eu un Marcus Thuram dont son rôle principalement a été au niveau de blocage de ballon. Donc, c'était assez, à ce niveau-là, au niveau, pour caler les balles, il a été, il y a eu de, de précieux blocage, je sais pas si je dis comme ça, de précieux, il a été assez précieux au blocage, voilà, en français. On a eu le Turc, je sais pas comment on dit son nom, mais je crois que ça s'appelle Kalnogalou, pardonnez Kalanoglu, qui a été sanctionné par une main, mais c'était pas vraiment de sa faute et c'était pas assez. En fait, tu pouvais pas vraiment dire que c'était de sa faute vu qu'il arrivait sur le ballon, le ballon arrivait sur lui, il arrivait sur la lancée sur le ballon et il y a eu un mouvement de la main, mais c'était pas vraiment de sa faute. Mais l'arbitre n'en a rien à cirer et l'a sanctionné. Et son entraîneur aussi, d'ailleurs, ne comprenait pas la décision de l'arbitre. On a eu un Thuram utile pour le match de l'Inter Milan, mais il s'est blessé avant la mi-temps et donc on n'a pas vraiment su. Il s'est blessé et il est parti se faire soigner, mais on n'a pas vraiment su s'il allait jouer après la mi-temps. Au final, la question était est-ce qu'il va jouer à la mi-temps? Mais d'après les échanges avec Griezmann, c'était déjà mort dans le game. Donc au final, il n'a pas joué. Il s'est blessé à l'adducteur droit, de ce que j'ai bien pu comprendre. Adducteur droit blessé, déchiré peut-être.
Thuram ne jouera pas à la reprise de cette mi-temps. Donc, il s'est blessé sur l'action où il a essayé de marquer au but, juste avant la mi-temps. J'ai pas parlé de la composition des deux équipes. Je vais détailler ça vite fait. Pour l'Inter, on a Sommer, Pavard, De Vrij, si j'écorche pas son nom, Bastoni, Darmian, Barella, Di Marco, Thuram, Tinez, Calhanoglu et le nom là, pardon, je vais écorcher encore le nom de l'Arménien. Niki Ayawa. Mkhitaryan, si je me trompe pas. Mkhitaryan. Ensuite, pour l'Atlético, on a Oblak, Molina, Witsel, Jiménez, Hermoso, Lino, De Paul, Coquet, Saúl, Llorente et Griezmann. Donc, pour en revenir à Griezmann a été 0 sur le terrain. On l'a pas vu, on l'a pas entendu, il n'était pas assez dynamique. En fait, il était là pour faire acte de présence sur le terrain. Au final, à la fin avant la fin du match, il s'est retrouvé sur le banc parce qu'il s'est blessé aussi, apparemment. J'ai pas trop retenu sur quoi il s'est blessé. En tout cas, je sais qu'il a été blessé, donc c'est ça qu'on l'a retiré du terrain. Une tentative par une enroulée du droit de Lino, qui a été ratée à côté du goal aussi à la 12e minute. J'ai oublié de notifier ça. Donc, on a eu une première mi-temps 0 à 0. On passe à la deuxième partie du match où on a un Thuram blessé. On a pas mal de cartons jaunes. Cet arbitre, je sais pas ce qu'il a eu, hein, mais je pense il était troublé ce soir. Il y a eu beaucoup de frustration parce qu'il donnait des cartons à tout va. On a eu un tocarien, mais qui a fini par marquer. Ça a vraiment été un tocard dans toutes les premières occasions qu'il a eues. Ça a été, je sais pas si je vais écorcher son nom, il s'appelle Arnautovic ou Arnautovic, numéro 10, si je me trompe pas, c'est pas numéro 9, numéro 10. À la 48e de minute, donc c'est lui qui est rentré pour remplacer Thuram, hein. Arnautovic. 48e de minute, il n'a pas su récupérer le ballon et le cadrer pour marquer, pour tirer et marquer correctement. Donc, la première fois, je peux comprendre que ça a été un peu compliqué de savoir récupérer ce ballon-là parce que c'était assez compliqué quand même d'avoir ce contrôle avec ce genre d'arrivage de ballon. Je sais pas si ça se dit, d'arrivage de ballon. Je peux lui laisser le bénéfice du doute parce que c'était assez compliqué à gérer à ce moment-là, la première fois. Mais la deuxième fois, Arnautovic, pardon, ou Vic. Non, faut rentrer. Il a été catastrophique. Mais on va revenir sur Arnautovic. Je continue avec l'entrée de Morata à la 53e de minute du jeu. On a eu un carton jaune pour Hermoso. Il a marché sur le pied de Barella. On a eu une grosse opportunité pour l'Inter Milan à la 62e de minute. Mais le tocard des Arnautovic ou Arnautovic, c'est vraiment un tocard. Je sais pas quoi d'autre vous raconter à ce niveau-là avec ce mec-là. C'est un tocard. Et lui, par contre, ce que j'ai bien noté sur mon papier, là, faut bien le dire, hein, j'ai noté. Il a besoin de plus d'entraînement sur le contrôle pour cadrer et marquer devant les cages, dans les cages et pas tirer au-dessus des cages. Ça, c'est pour Arnautovic, le tocarien. Même s'il a marqué à la fin, la 78e de minute, si je me trompe pas. D'accord? On continue. Il y a eu plusieurs changements de joueurs entre l'Atlético et l'Inter également. L'Inter Milan a raté beaucoup d'occasions à cette deuxième de mi-temps. À la deuxième mi-temps, le match a été dominé par l'Atlético, mais les nombreuses occasions ont été en faveur de l'Inter. À la 72e de minute, comme j'ai noté, je vous ai dit j'ai noté. 72e des minutes. Je vous dis j'ai noté là. J'ai noté. Donc, à la 72e de minute, Arnautovic a décidé, c'est ce que j'ai mis, a décidément des trous dans les pieds. Il a fait rater de nombreuses occasions à son équipe. Exactement. Beaucoup de trous dans les pieds. Arnautovic, tocarien, numéro 10 qui a remplacé Thuram. D'accord? Belle tentative à la 76e de minute de Lautaro, sorry. Donc oui, Lautaro, il a mis une tête, mais bon, c'est pas tant. C'était une belle tentative, en tout cas, c'est ce que j'ai noté.
et une belle action. Pas mal de jaunes pour Morata, Savic et Fratessi. À la 70e de minute, enfin, je crois que c'était la troisième occasion, pardon. Troisième occasion pour Arnautovic, le tocard, qui a besoin de plus d'entraînement au niveau du cadrage et plus de contrôle, d'entraînement de contrôle, de cadrage et de tirer devant les cages. Parce qu'il sait que tirer, viser en haut des cages. Il sait pas viser dedans. Bon, en tout cas, la dernière tentative où il a marqué, c'était à l'aide, je tiens bien à dire, à l'aide du défenseur adverse qui est rentré dans les cages et au lieu de laisser le goal faire son taf, il a essayé aussi lui-même de dégager le ballon, mais au final, il a fini par le faire rentrer. Donc, il a eu un coup de pouce, Arnautovic, parce que ce tocarien, il aurait pas eu lui tout seul, je pense pas. Mais en tout cas, l'action a montré que la défense a en quelque sorte aidé le but, le goal de Arnautovic. Et pour terminer tout ça, on a eu voilà, donc oui, j'ai parlé de Griezmann, hein. Il a été touché à la cheville droite et il a été remplacé par Correa. Ce match a été mené par l'Inter Milan. L'Atlético est connu pour un jeu sale de base, hein, énervant sur le terrain, avec de nombreuses plaintes. Et je pense que le Simeone a décidé de changer le game, un jeu et d'avoir un jeu un peu plus propre pour peut-être enfin envisager sa victoire pour la Ligue des Champions. Voilà, bon, c'est ce que j'ai noté. On sait jamais qui c'est. Ensuite, pour l'Inter Milan, c'est une équipe italienne. Par contre, l'Inter Milan, j'ai fait quand même un peu quelques recherches. J'avais déjà fait une précédente vidéo par rapport à leur fan club. Et l'Inter Milan, c'est leur fan club. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais les fans, les supporters, c'est comme si ils vivaient en fait ils vivaient avec eux sur le terrain. C'est comme une culture, voilà, c'est comme une tradition chez eux. C'est les Italiens là, c'est avec l'Inter Milan, ils sont vraiment très, je sais pas comment faudrait regarder, mais je ferai peut-être une vidéo, je vous la mettrai. Mais ils sont vraiment comme ça avec leur équipe qui supporte Inter Milan. C'est un truc de malade. Je suis en train de vous raconter comme ça, mais moi j'ai regardé certaines vidéos et j'ai vu et intérieurement je sais de quoi je parle, mais comme ça j'arrive pas trop à m'exprimer, à vous dire comment et quoi. Mais ils vivent en fait. Ça c'est pour eux c'est tout pour eux l'Inter Milan. C'est leur travail, c'est leur loisir, c'est leur passe-temps, c'est leur famille, c'est leurs amis, c'est tout l'Inter Milan. Mais moi je dis oh. En tout cas, l'Inter Milan, ils ont une base fan club, c'est la famille, quoi. Je peux même pas dire que c'est des fans, en fait, c'est plutôt plus, parce que c'est traditionnel et culturel chez eux. C'est totalement un monde différent. Bref, en tout cas, je vais passer sur ça, mais l'Inter Milan est une équipe italienne qui porte le championnat italien en Europe et qui est très respectée en Italie. C'est ça ce que je vous disais. C'est ce que j'essayais de vous expliquer un peu. Donc, ils sont très respectés en Italie et mais en Europe, on parle pas vraiment d'eux. Parce que le championnat en gros, le championnat italien, c'est vrai que par rapport à avant, on entendait plus parler d'eux que par rapport à maintenant. Maintenant, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont perdu en prestige, les Italiens. Donc, le championnat italien. Donc, c'est pour ça qu'on parle pas, ils sont pas très mis en avant. Et puis, je pense qu'il y a d'autres aussi conflits ou problèmes qui rentrent en compte. Mais en tout cas, en ce qui concerne le championnat italien, on n'entend pas spécialement parler d'eux, mais ils sont forts, ils sont très forts. Et c'est indéniable. Je parle de l'Inter Milan. C'est une équipe qui mérite le respect parce qu'ils ont été en finale l'année dernière contre Manchester. Donc, c'est intéressant de voir ce que les deux coachs là, Simeone, aka Filippo Inzaghi et Diego quoi là? Simeone. Diego Simeone. C'est assez intéressant de voir ce que les deux là, parce qu'ils ont ils sont similaires au niveau du jeu de leur équipe et de la construction de leurs équipes. Je pense que c'est assez intéressant de voir ce que ces deux coachs là proposeraient le long de cette ligue là des champions en termes de jeu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé ma vidéo et n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner et me laisser des commentaires si vous avez des suggestions ou autres. Et on se voit pour une prochaine vidéo. Bye!